La petite histoire du grand requin blanc. Chapitre 16. Super requin. Le rémora, toujours en colère, nageait droit devant lui sans réfléchir. Bien qu'il sache parfaitement s'orienter, il ne savait trop où aller sans son ami le requin. Tenter sa chance seul était très risqué, car il était désormais une proie facile pour n'importe quel poisson. Il lui fallait rapidement trouver un squale pour être en sécurité et pouvoir manger à sa faim. Pourtant, il savait déjà qu'aucun d'entre eux ne remplacerait son ami le requin. Bien qu'il soit passé à côté du danger plusieurs fois en sa compagnie, il avait pris part à une aventure comme il n'en avait jamais connue avec un autre. Son ami lui manquait. Alors qu'il s'avançait davantage dans les eaux froides et profondes, il perçut des mouvements de nageoires furtifs devant lui. Bien qu'il n'ait pas l'odorat du requin ou le sonar du dauphin, il perçut que ce devait être un très gros poisson. Sans doute un cétacé de taille moyenne à la nageoire plate. Par prudence, il rebroussa chemin. Il n'avait pas donné 10 coups de queue qu'il entendit de nouveau le bruit de nageoires devant lui. L'énorme poisson le suivait. Il était peut-être curieux, peut-être voyait-il mal, ou peut-être voulait-il savoir à quoi il avait affaire avant d'essayer de le manger. Le rémora reprit sa route initiale, tout en restant attentif au moindre bruit suspect. L'inconnu le suivait toujours, et se rapprochait petit à petit. Après avoir quitté le dauphin et croisé la petite forme de la surface qui lui avait fait des signes de remerciement, le requin avait retrouvé la pleine mer. Seul et triste, il s'était décidé à rentrer. Il avait voulu explorer le monde, et l'exploration avait été très décevante. Il avait voulu avoir de la compagnie, et la seule qu'il ait trouvée venait de partir en le traitant de tous les noms. Sa vie de requin était décidément très compliquée. Méprisé par les plus gros, craint et détesté par les plus petits, il était victime des choix que la nature avait faits pour lui. Pourquoi était-il un requin ?
Et surtout, pourquoi les requins étaient-ils aussi haïs sous l'eau, mais aussi sur l'eau? Pourtant, de tous ses congénères, il était le seul à se poser la question. La plupart des requins se contentaient de manger, de nager et de se reproduire sans se poser de questions. Cela le tourmentait. Il continuait de nager sans but. Il n'était plus qu'un vulgaire requin mangeur de poissons qui suivait sa route en solitaire. Alors qu'il nageait sans grande conviction, il sentit une odeur particulière qu'il n'avait jamais sentie auparavant. Un poisson qu'il n'avait jamais croisé. Celui-ci se déplaçait en lui tournant autour. À en juger par l'odeur, ce devait être une grosse bête. Encore quelqu'un qui allait se moquer de lui. Il n'avait plus d'amis à qui demander conseil. Le rémora lui aurait sans doute suggéré de prendre la fuite ou de garder ses distances comme toujours, et il aurait peut-être eu raison. Le requin continua d'avancer. C'est alors qu'il sentit la bête accélérer pour le dépasser et continuer sa route loin devant lui. Elle semblait plus nerveuse. Bah, du moment qu'elle ne s'intéressait pas à lui, c'était l'essentiel. Il sentit une nouvelle odeur, celle d'un petit poisson terrorisé qui fuyait devant un prédateur impitoyable. Probablement la proie de cette bête monstrueuse qu'il avait doublée. Mais à ce moment-là, il reconnut l'odeur. C'était celle de son ami le rémora, et il était sur le point de se faire dévorer. Le requin sentit alors ses forces se rassembler. Il avait eu le courage de parler à des baleines, des crabes, des balistes violents. Il avait affronté une pieuvre, une mer déchaînée, et avait établi un premier contact avec les créatures de la surface, avec le rémora à ses côtés. Il n'avait pas accompli tous ses exploits pour devenir un requin poltron qui fuyait au moindre danger. Il allait désormais devenir celui qui défendrait les opprimés de la mer. Un super requin venant à la rescousse des plus faibles. Il agita sa queue et fendit l'eau pour sauver son ami. « J'arrive, rémora !»